Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Bonsoir à toutes et à tous. Et rapidement, on va parler de certains éléments en rapport à l'atteinte de l'objectif de développement durable à l'horizon 2030. Mais après avoir écouté M. Farrell ce matin, et Mme Guerrier et M. Cadet, donc il y a pas mal d'éléments à se mettre d'accord pour pouvoir arriver à une mise en œuvre effective des ODD. Rapidement, et je ne vais pas m'atteler car il y a un timing. Donc, comme élément de contexte, on va rapidement comme élément de contexte. Et on a pu constater qu'actuellement, il y a une sorte de résurgence des cas de Covid-19. Et aussi, par rapport au Covid-19, il y a une baisse de la solidarité mondiale. Il y a aussi la problématique de l'endettement, car selon le chef des Nations Unies, dernièrement, il a mentionné que plus de 50% des pays en développement sont obligés de dépenser davantage au service de la dette que de faire des dépenses en matière d'investissement dans l'éducation et la santé. Il y a aussi la question de stabilité politique et la baisse de l'aide publique au développement, la fuite des cerveaux, donc une sorte d'intensification de la fuite des cerveaux. Il y a aussi une certaine méfiance de la population, car hier, on a présenté une étude qu'on a vu que la population a fait ressortir une certaine méfiance par rapport aux différentes actions et aussi l'insatisfaction totale au niveau des services de base fournis à la population. Donc maintenant, ce sont les acteurs qui sont impliqués pour l'atteinte des ODD, donc on va pas rester. Ici, ce sont des goulots d'étranglement qu'on a déjà identifiés, pas depuis hier. Madame Petit-Frère a déjà parlé des questions de la corruption endémique, l'impunité et le modèle économique non inclusif et la question de coordination, du suivi et l'évaluation des politiques publiques et aussi la continuité comme principe guidant l'action de l'État. Et car on a pu observer beaucoup de discontinuité au niveau de la mise en œuvre des actions étatiques et l'insécurité généralisée. Et aussi, pour arriver à l'atteinte des ODD, il y a le plan d'action décalé en 5 dimensions. Et l'une des dimensions, c'est la question de l'opérationnalisation du cadre de gouvernance. Donc, à travers l'opérationnalisation du cadre de gouvernance, il y a la formalisation et redynamisation du cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre. Donc, à travers tout ça, il doit y avoir un arrêté émanant du Premier ministre qui fixe les différentes responsabilités du comité de pilotage et du comité technique et aussi la dimension sensibilisation pour pouvoir communiquer à tout le monde. Voilà le cadre institutionnel institué pour la mise en œuvre des ODD. Et par rapport à la question et les différentes questions ce matin, on s'y a trait au financement du développement, pour dire qu'il y a pas mal de sources de financement identifiées. Il y a le décret du 4 octobre 1984 créant au ministère de la Planification et de la Coopération externe le fonds dénommé FIP, Fonds d'investissement public. Mais jusqu'à date, il n'y a aucun mécanisme d'approvisionnement qui est mis en place pour pouvoir alimenter ce fonds.
Il y a aussi le décret du 2 septembre 1996 créant la contribution au Fonds de gestion des collectivités territoriales qui est là en soutien au développement territorial. Il y a le moniteur du 24 juillet 2003 créant le Fonds d'entretien routier qui est là en appui au MTPTC pour réaliser des actions routières. Et il y a aussi la décision du 1er juin 2011 qui a institué le Fonds national d'éducation, qui a institué une taxe pour pouvoir venir en aide aux différentes activités au niveau de l'éducation. Il y a la décision de juillet 2014 instituant une taxe de redevance touristique au niveau de l'aéroport et ces taxes-là devraient servir d'éléments pour alimenter certaines actions au niveau du ministère du Tourisme et des Industries créatives. Mais par rapport à ces éléments, il y a aussi certaines conditions qui sont indispensables pour arriver à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et parmi ces conditions, on peut citer il y a une certaine nécessité de plafonner un montant pour financer les investissements. Donc ce matin, on a posé l'interrogation à savoir est-ce que dans les questions des investissements, on n'était pas trop ambitieux dans la planification. Donc on doit arriver à un moment où on commence à fixer, à plafonner un montant pour financer la question d'investissement. Et aussi, on parle de sincérité dans le choix de nos priorités nationales. Et beaucoup se plaignent, on a trop de priorités. Donc on doit se mettre d'accord, se focaliser sur un minimum de priorités et tout le monde sait qu'on va arriver à matérialiser tout ça. Et il y a la prise en compte des territoires dans la réalisation des actions de développement. Donc ce matin, M. Farrell a passé en revue pour voir l'Ouest, le département de l'Ouest englobe presque plus de 80%. Donc, des différentes actions au niveau du budget. Il y a aussi la question de stabilité politique. Il y a l'amélioration du climat des affaires. Et aussi, on doit avoir une certaine confiance dans le système judiciaire pour pouvoir fidéliser les potentiels investisseurs. Et aussi, la nécessité de s'aligner sur les objectifs et les cadres de planification nationaux. Donc, au niveau de la réalisation des actions, on a pu observer certaines fois qu'on sort du cadre de planification établi. Donc, il y a une nécessité de s'aligner sur les objectifs et les cadres de planification nationaux. Il doit y avoir aussi le respect des priorités nationales dans la mise en œuvre des actions. Certaines fois, au plus haut niveau, on définit très bien les éléments à implémenter, mais au niveau de la mise en œuvre, il se pose certaines fois beaucoup de problèmes au niveau de la mise en œuvre. Ce qu'on dit qu'on va faire, arriver à la mise en œuvre, certaines fois on fait autrement. Et le respect des engagements signés. Il y a pas mal de promesses, il y a pas mal des engagements qui ont été signés, mais au final, il y a très peu de concrétisation. Et aussi la question de culture, de bonnes pratiques, à savoir la redevabilité et la question de reddition des comptes. On dit que les contribuables doivent payer ce qu'ils ont à payer. Il y a des fonds, différents fonds qui ont été créés, mais la question de redevabilité, de reddition des comptes et la question de transparence. Donc, tout ça pour dire, on doit arriver à un moment où on dit, maintenant, c'est la nécessité, il y a une nécessité de mettre de l'ordre par rapport à ce qu'on fait. Donc, il y a les questions d'investissement qui posent problème, la question de la mise en œuvre des investissements et la question des choix des priorités. Et au niveau des secteurs, il y a pas mal de secteurs qui se plaignent pour le taux de financement très bas de l'investissement. Mais il y a une nécessité de mettre de l'ordre pour arriver à faire cette cohabitation. Donc, par rapport à ces différents constats, aussi, on doit changer de paradigme. À savoir, parlons de développement durable,
Donc, le modèle que nous nous trouvons actuellement, donc, nous sommes dans un modèle d'économie linéaire où on doit laisser le modèle d'économie linéaire et mettre le cap sur l'économie circulaire. La question d'économie circulaire, ça part des questions de consommation durable. On doit aller vers la limitation, on doit aller vers une sorte de limitation de la consommation des ressources non renouvelables. On doit réduire ou diminuer autant que possible les ressources non renouvelables et aussi aller vers la diminution des déchets non renouvelables. Donc, ici, ce schéma illustre la question d'économie circulaire à travers 3 domaines et 7 piliers. Donc il y a la question de consommation responsable, les achats publics durables, donc on trouve dans l'ODD 16, et il y a la CNMP qui est en train de réaliser certaines actions sur ça, et aussi l'allongement de la durée d'usage des différents éléments. Et pour finir, il y a le système alimentaire durable à travers ces 5 composantes, qui est la production, la transformation, la distribution et vente, la consommation et la gestion et valorisation des déchets. Donc en Haïti, nous avons beaucoup de problèmes en ce qui a trait au recyclage des déchets. Il y a beaucoup de déchets, mais on n'arrive pas encore à des initiatives pour pouvoir recycler et valoriser ces différents éléments. Donc, et pour dire, par rapport à ces différentes interrogations, je conclus pour dire, pour arriver à une mise en œuvre effective des ODD, il y a une nécessité de mettre de l'ordre dans nos actions et le choix de nos priorités. Merci beaucoup. Disons